Et à 6h, les informations vous sont présentées par Romane Oquet. Bonjour Romane. Bonjour à tous. 1 à 3 ans d'attente en moyenne pour un logement social en France. En cause, le manque de nouvelles constructions et des locataires qui conservent leur appartement même s'ils n'y ont plus droit. C'est l'effet ciseau. La demande progresse 2 fois plus vite que l'offre, pointe la Fondation Abbé Pierre. L'association publie aujourd'hui son rapport sur l'état du mal-logement. À Paris, Fazia vit par exemple dans un appartement insalubre faute de place en HLM. Océane Théard l'a rencontré pour Europe 1. Soyez bienvenue chez moi. 6e étage, l'escalier étroit débouche chez Fazia. La sexagénaire d'origine algérienne occupe cet appartement sous les toits depuis 1994. 20 ans de vie dans un taudis de 20 mètres carrés, une douche noircie par la moisissure. Je te montrerai là. Regarde comme il est pourri. Et des murs rongés d'humidité derrière une couche de papier peint cloqué. L'humidité, je l'ai caché. Tu vois, c'est pas un logement. C'est un débarras. Le tout pour 482 € chaque mois, presque la moitié de ma retraite, souffle cette ancienne femme de ménage. Fazia rêve d'un logement social neuf qui lui coûterait presque 2 fois moins cher, mais cela est loin d'être facile. La sexagénaire attrape une pochette noire. Voilà. À l'intérieur, ses demandes de logements sociaux sont soigneusement classées, une par an. Depuis 2010, toutes restées lettres mortes. Et j'ai besoin d'un appartement comme tout le monde. J'ai besoin une chambre, un salon, j'ai pas demandé la lune. Des années d'attente interminables pour trop peu de HLM construits. En France, près de 2 millions de demandes d'accès à des logements sociaux sont toujours sans réponse. Le reportage d'Océane Théard, le logement parent pauvre du quinquennat d'Emmanuel Macron pour la Fondation Abbé Pierre qui présente donc son rapport cet après-midi au Palais des Congrès de Paris. Parmi les invités, plusieurs candidats à la présidentielle dont Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, dévoilera son plan 0 SDF en 2027, chiffré à près de 4 milliards d'euros.